Un jet privé, en partance de Genève à destination d'Accra, fait l'objet d'une discrète effervescence. À bord, tout est luxe, calme apparent et confort extrême. Parmi les passagers, un homme discret, habillé sobrement, s'assoit près du hublot. Il n'a ni costume criard, ni entourage bruyant. Pas de chaîne en or, pas de lunettes de marque à 10 000 €. Il porte un béret. Un sourire tranquille. Et un regard qui observe. Son nom, Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Mais personne à bord ne semble le reconnaître. Et cela va tout changer. Elle s'appelle Amanda, 32 ans. Blonde, polie en apparence, habituée aux clients ultra riches et blancs. Lorsqu'elle voit cet homme noir, seul, assis dans la zone VIP du jet, son visage se ferme un instant. Puis, elle s'approche. « Monsieur. Je crois que vous vous êtes trompé de place. » Ibrahim la regarde calmement. « Non, c'est bien là. » Elle fronce les sourcils. « Cette cabine est réservée aux personnes importantes. Pas aux accompagnants. Je vais devoir vous demander de retourner au fond. » Un silence s'installe. Un homme noir, dans un jet privé, sans signe extérieur de richesse? Cela ne rentrait pas dans sa grille mentale. Ibrahim Traoré ne répond pas immédiatement. Il reste calme, presque amusé. « Et que se passera-t-il si je reste ici, madame ?» Amanda se raidit. « J'en parlerai au commandant de bord. » Elle tourne les talons. Dans son esprit, elle vient de remettre un imposteur à sa place. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que le commandant de bord connaît très bien ce passager. Quelques minutes plus tard, le commandant entre dans la cabine. « Monsieur le Président, puis-je vous proposer un café avant le décollage ?» Amanda pâlit. « Monsieur, le Président, » balbutie-t-elle. Le commandant se tourne vers elle, le visage neutre. « Vous ne le reconnaissiez pas ? Vous venez d'ordonner à Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, de changer de siège. » Le silence devient pesant. Une autre hôtesse détourne les yeux, mal à l'aise. Amanda tente de se justifier. « Je ne savais pas. Il n'y avait pas d'indication. Je croyais. » Mais dans cette cabine à 35 000 pieds d'altitude, les croyances n'ont plus de poids. Ce qu'elle croyait reflétait ce qu'elle voyait, un homme noir, donc suspect. Un homme noir, donc pas à sa place. Le président reste silencieux pendant un moment. Puis, il prend la parole. « Vous savez, madame. Ce n'est pas la première fois. On nous juge sur notre couleur, notre posture, notre accent. Mais ce qui m'étonne, c'est que même dans les airs, même dans le silence du ciel, ce racisme vous poursuit. Vous auriez pu demander. Vous avez préféré décider. » Il ne hausse pas le ton. Il ne s'énerve pas. Mais ses mots frappent. Dur. Calme. Juste. À l'arrivée, un comité d'accueil attend. Non pas pour Ibrahim Traoré, mais pour l'équipage. Car cette histoire, racontée par des passagers témoins, a déjà fait le tour des réseaux. L'ambassade du Burkina Faso a été informée. Une plainte officielle est en préparation. Amanda est suspendue. Mais surtout, elle devient le symbole de quelque chose de plus grand. D'un racisme de classe. D'un mépris discret mais violent. Et d'une société où même un président africain peut être pris pour un subalterne. Ce jour-là, elle a décidé qu'un homme noir n'avait pas sa place ici. Elle ignorait qu'elle venait d'humilier le président d'un pays. Un jet privé attendait sur le tarmac de Genève, prêt à décoller vers Accra. À l'intérieur, tout respirait le luxe discret, fauteuil en cuir ivoire, moquette épaisse, silence presque religieux. Dans cette bulle réservée à quelques privilégiés, un homme s'était installé calmement près du hublot. Il ne portait ni costume hors de prix, ni montre en or, ni signe ostentatoire de richesse. Il portait simplement un béret, un pantalon sobre et un regard tranquille. Rien, à première vue, ne signalait qu'il était l'homme le plus puissant de son pays. Personne ne semblait le reconnaître. Et c'est précisément ce qui allait tout changer. Amanda, une hôtesse blanche d'une trentaine d'années, habituée à servir des oligarques, des diplomates européens ou des patrons de multinationales, le remarque.
Son regard glisse sur lui avec suspicion. Elle s'approche, polie mais distante, et s'adresse à lui comme on parle à quelqu'un qu'on pense hors de sa place. « Monsieur, je crois que vous vous êtes trompé de siège, dit-elle en se penchant légèrement. L'homme lève les yeux, toujours calme. « Non, c'est bien ici. » Amanda se raidit. Dans sa tête, un homme noir, seul, assis dans la partie la plus exclusive du jet privé, ça ne colle pas. Il doit être un accompagnateur. Un garde du corps, peut-être. Certainement pas un passager VIP. Cette cabine est réservée aux personnes importantes. Je vais devoir vous demander de vous déplacer à l'arrière, ajoute-t-elle avec une fermeté glaciale. Un silence lourd s'installe. Le passager la fixe, sans colère. Et si je vous dis que je suis exactement à ma place ? L'hôtesse, un peu déstabilisée, répond par un haussement de sourcils et tourne les talons, furieuse. Elle file prévenir le commandant de bord, persuadée qu'un imposteur vient de s'infiltrer dans l'espace réservé aux vrais passagers. Mais ce qu'elle ignore, c'est que le commandant de bord, lui, sait exactement à qui il a affaire. Quelques minutes plus tard, l'homme à la casquette entre dans la cabine et s'avance avec un sourire de respect sincère. « Monsieur le Président, puis-je vous offrir un café avant le décollage ? » « Tout est prêt. » Amanda blanchit. « Le Président ? » balbutie-t-elle. Le commandant se tourne lentement vers elle. « Vous ne l'avez pas reconnu ? Vous venez de demander à Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, de quitter sa place. » Le monde s'arrête quelques secondes. Le silence est devenu coupant. Amanda cherche ses mots, tente de justifier son erreur. Je ne savais pas. Je pensais juste qu'il ne faisait pas partie des passagers principaux. Mais ses pensées trahissent ce qu'elle n'ose dire à voix haute, un homme noir dans cette section ? Inconcevable. Le président reste calme. Il n'a pas bougé. Il n'a pas crié. Il n'a pas menacé. Il répond enfin, d'une voix posée, presque douce. « Ce n'est pas la première fois, madame. On nous juge sur notre apparence. Sur notre silence. Sur notre peau. Mais ce que vous avez fait aujourd'hui n'est pas une simple erreur. C'est un réflexe. Une croyance si profondément enracinée que même en plein ciel, vous n'avez pas pu vous empêcher d'y obéir. Vous auriez pu poser une question. Vous avez préféré tirer une conclusion. » Dans la cabine, même les autres membres de l'équipage baissent les yeux. Le vol se déroule ensuite dans un silence étrange. Amanda ne revient plus vers lui. À l'atterrissage, plusieurs diplomates africains et journalistes attendent le président. Certains passagers ont discrètement filmé la scène du début. En quelques heures, l'affaire fait le tour des réseaux sociaux. Le nom d'Amanda circule. La compagnie la suspend. Mais plus que cela, c'est l'image d'un racisme sournois, quotidien, silencieux qui choque. Un homme, respecté sur tout un continent, traité comme un intrus à cause de la couleur de sa peau. Ce jour-là, Amanda pensait remettre un simple passager à sa place. Mais elle a révélé à la face du monde que les préjugés, eux, voyagent toujours en première classe. Et parfois, ce que vous croyez être un homme ordinaire est un président silencieux, qui porte son peuple dans le cœur, et sa dignité dans chacun de ses gestes. Le lendemain matin, Ibrahim Traoré est invité dans une grande émission africaine diffusée sur plusieurs chaînes francophones. L'animateur, visiblement ému, revient sur l'incident de la veille. « Monsieur le Président, vous auriez pu exiger des excuses immédiates, voire demander que cette hôtesse soit renvoyée. Pourquoi avoir gardé le silence ? » Le président sourit doucement. « Parce que ce n'est pas moi qu'elle a humilié. C'est une vision qu'elle porte en elle. Une idée ancienne. Ce que je représente dérange. Et j'ai voulu que le monde voie cela sans filtre. Les mots sont inutiles quand les actes parlent aussi fort. » L'interview fait le tour du continent. Des extraits circulent sur TikTok, sur Instagram, sous-titrés en plusieurs langues. L'humilité du président, son calme face à l'humiliation, devient une leçon de dignité partagée partout. Des hashtags explosent, hashtag respect Ibrahim Traoré, hashtag Noiré président, hashtag première classe du respect. Mais pendant ce temps, dans un bureau climatisé à Zurich, Amanda, elle, est convoquée.
La compagnie privée qui affrétait le jet a reçu des centaines de mails. Certains investisseurs menacent de retirer leurs fonds. Elle tente de se défendre. Ce n'était pas du racisme. C'était une erreur professionnelle, un malentendu. Il n'était pas sur ma liste. Mais une cadre supérieure lui coupe la parole, sèchement. Ce n'est pas lui que vous avez vu. C'est ce que vous pensiez qu'il était. Et c'est ce jugement silencieux, inconscient, qui est le vrai problème. Amanda est suspendue pour une durée indéterminée. Officiellement, pour enquête interne. Officieusement, pour calmer une tempête médiatique devenue incontrôlable. De retour à Ouagadougou, Ibrahim Traoré reçoit un accueil digne d'un héros. Non pas pour avoir été victime de racisme, mais pour avoir répondu avec calme, avec hauteur. Des étudiants, des jeunes militants, des artistes reprennent ses paroles. Un graffeur burkinabé réalise une fresque géante de lui sur un mur du centre-ville. Le visage du président, béret vissé sur la tête, y est accompagné d'un message en lettres capitales. Notre dignité ne prend pas l'avion. Elle voyage avec nous. Les réseaux sociaux s'enflamment à nouveau. Une semaine plus tard, la présidence du Burkina Faso publie une lettre ouverte, signée d'Ibrahim Traoré lui-même. Ce n'est pas une lettre de colère, mais une lettre d'espoir. Il y écrit : il ne suffit pas d'être président pour être respecté. Il faut être noir, être africain, être digne, et l'être même quand on vous nie tout cela. Je n'ai pas besoin de revanche. Je veux que nos enfants puissent, un jour, monter dans un avion sans qu'on les regarde comme des intrus. Je veux qu'on nous reconnaisse avant même de voir nos titres. Parce que notre humanité ne dépend d'aucune carte d'embarquement. Et pendant que les mots du président font écho dans les cœurs, Amanda, elle, regarde la vidéo de cette lettre ouverte depuis un petit écran dans sa cuisine. Elle ne commente rien. Ne partage rien. Mais ses mains tremblent. Elle sait qu'elle ne sera plus jamais juste une hôtesse. Son nom est devenu synonyme d'un réveil brutal pour beaucoup. Et l'homme qu'elle a voulu faire reculer d'un siège ? Il a avancé dans les esprits de tout un peuple.